à tous. Nous chantons à la page 218, Vierge Sainte que Dieu t'a choisie. Page 218-219, les couplets 2, 5 et 12. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Et bienvenue à cette célébration eucharistique. Il pleut. La pluie, c'est aussi un signe de bénédiction de la part du Seigneur. Quand bien même, on nous a annoncé que dans certaines parties du Japon, il y a déjà des inondations, etc. Mais nous allons dire cette messe pour remercier le Seigneur d'abord pour les dons de la vie. Nous sommes en vie, n'est-ce pas? Et nous disons merci. Merci pour ces dons précieux qu'il nous accorde. Mais aussi, nous unissons nos cœurs et nos voix à celle de l'Église tout entière qui célèbre aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie. Cette fête est spéciale pour nous chrétiens et surtout pour nous catholiques. Mais je dirais que c'est une fête chrétienne. Je l'expliquerai dans le sermon aujourd'hui. C'est la fête de l'espérance. L'espérance en la résurrection. Si le Seigneur est monté au ciel, c'est parce qu'il est Fils de Dieu. Il est Dieu. La mort ne pouvait pas le retenir. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer que nous, qui ne sommes pas Dieu, comme Jésus, pouvons aussi aller au ciel comme lui? Donc, l'Assomption de la Vierge Marie, l'une d'entre nous, totalement humaine comme vous et moi, a été élevée dans la gloire du ciel. Là où se trouve le Fils, comme disait-il avant d'aller auprès de son Père, je veux préparer pour vous la place et là où je suis, j'aimerais que vous aussi vous y soyez. La première disciple qui a cru au Seigneur, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous aussi nous confier à l'intercession de la Vierge Marie pour demander la grâce de la résurrection auprès du Seigneur. Mais comme nous sommes souvent en manque de foi, nous doutons de la présence de Dieu et de sa grâce, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur avant de commencer cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie.
dans les douleurs et la torture d'un enfantement, un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues dans mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, qui se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous voilà donc en ce dimanche 15 août, réunis dans cette chapelle pour, comme je l'ai dit au début de la célébration, d'abord rendre grâce au Seigneur. Nous ne devons pas oublier
cet objectif majeur de la célébration eucharistique. L'Eucharistie, c'est une action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Pour toute la semaine, nous avons reçu autant de grâces, je peux le dire. D'abord, la grâce de la vie. Parce que si nous n'étions pas en vie, nous ne serions pas ici. Donc, merci au Seigneur pour la vie. Merci pour les personnes que nous avons pu rencontrer au courant de cette semaine. Les personnes qui nous ont aimés, les personnes qui nous ont secourus, les personnes qui prient pour nous, les personnes qui pensent à nous. Nous lui disons merci. Mais aussi, nous sommes là non seulement pour dire merci au Seigneur, mais nous lui rendons aussi, nous lui faisons rapport de ce qu'a été notre vie au courant de la semaine. C'est un peu comme les disciples de Jésus qui étaient envoyés en mission. Ils reviennent au Seigneur, auprès du Seigneur pour dire voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait des talents que tu nous as donnés. Voilà ce que nous avons fait de la mission que tu nous as confiée. Et là, le Seigneur leur dit voilà, reposez-vous un peu. Voilà, c'est encore l'essence de la célébration eucharistique. Et après avoir rendu le rapport de la semaine, au courant de la célébration eucharistique, nous écoutons la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle. Il parle à travers les Saintes Écritures, il parle à travers l'humble serviteur qui est ici, et nous trouvons encore la nourriture pour la semaine. Nous recevons la bénédiction finale du prêtre et nous allons encore comme en mission pour toute la semaine. Voilà un peu en quelque sorte, lorsque nous allons à la messe, ce que nous devons avoir à cœur, cette action de grâce. Et puis avant de quitter ici, retenir quelque chose qui va vous aider pour votre vie spirituelle et votre épanouissement. Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de très spécial. Souvent, le 15 août ne tombe pas le dimanche. Au fait, dans la tradition de l'Église, c'est une fête d'obligation, qui veut dire, en plus de messe de dimanche, si cette fête tombe au courant de la semaine, tout chrétien catholique baptisé est obligé à atteindre, je mélange parfois l'anglais, je pense, atteindre la messe, on le dit? Non. Assister. Je mélange français et anglais. Donc, nous sommes quelquefois invités à assister à cette messe d'obligation. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis ma chasuble avec la Vierge Marie. En réalité, je suis le directeur spirituel de la Légion de Marie ici au Japon. Nous préparons actuellement le centenaire de la Légion de Marie. La messe est prévue pour le 7 septembre ici à la cathédrale, mais nous ne savons pas ce qui va arriver. Vous avez peut-être reçu le fax de l'archevêque qui a suspendu les messes dans toutes les paroisses à partir de demain jusqu'au 12, parce qu'il y a tellement de cas de contamination qui sortent ici au Japon. Mais en fait, je veux dire, c'est une fête spéciale, parce que nous célébrons quelqu'un de nous. Marie n'est pas Dieu. Marie, c'est la mère du Seigneur. Et aujourd'hui, quand nous parlons de sa montée vers le ciel, l'Assomption, elle n'est pas allée en fusée ou à une échelle, je ne sais pas quoi. Non, c'est par l'humilité qu'elle s'y est rendue. Après avoir rendu service au Seigneur, après avoir accueilli en elle la parole de Dieu, après avoir accepté d'être collaboratrice de l'œuvre du salut, c'est tout à fait normal qu'elle puisse se retrouver aujourd'hui couronnée de la gloire de la résurrection, de la gloire de cette ascension dont nous allons parler aujourd'hui. La tradition rapporte que la Vierge Marie ne connut pas la mort, mais un endormissement avant d'être élevée au ciel par les anges. Nous savons que les Écritures canoniques, la Bible ne parle pas de l'Assomption. Il y a pas mal de choses qui ne se retrouvent pas inscrites dans la Bible, mais ce n'est pas pour autant que ça n'a pas existé. Il y a quelques années, je me suis rendu avec un groupe de pèlerins en Turquie
à Éphèse, vous avez la maison de la Vierge Marie. Il faut y aller pour croire qu'effectivement c'est ici où elle a vécu. La plupart des papes s'y sont rendus. Je me suis rendu aussi là-bas pour voir et essayer rationnellement de comprendre comment la Vierge a pu vivre là-bas. Non loin de la petite maisonnette qui est restée jusqu'aujourd'hui et qui la garde, ce sont les musulmans. Et au fait, bon, ils nous permettent, chrétiens, à célébrer. Pour eux, c'est aussi, vous savez, non qu'ils adorent, mais ils respectent la Vierge Marie parce qu'ils l'appellent Myriam dans le Coran. Ils racontent, et j'ai suivi le témoignage, que leurs ancêtres ont vu qu'il y a eu tellement proche de cette petite maison, de la maisonnette où vivait Marie, il y a eu tellement d'incendies tout autour, et on peut vraiment le voir, seulement cette maisonnette est restée intacte. Elle est là. Elle est là. J'ai pu célébrer à l'intérieur. Non loin de là se trouve la tombe de Saint Jean. Saint Jean. Vous vous rappelez, au moment où le Seigneur mourait sur la croix, il avait tellement de soucis pour sa maman. Nous tous ici, quoi qu'il arrive, nos mamans restent nos mamans. Le Seigneur est en train de rentrer au ciel. Il est venu. Marie lui a prêté son humanité. Et maintenant qu'elle s'en va, elle sait qu'elle va rester seule, veuve. Avant que le Seigneur ne meure, Saint Joseph était déjà décédé. Nous savons, dans la tradition de l'Église, la Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants. Et alors, à qui est-ce que la Vierge sera confiée? Il a demandé à Jean, l'un des apôtres, écoute, prends soin de ma mère. Et à la Vierge Marie, calme-toi, bien que je ne sois plus là, voici ton fils désormais. Et le Seigneur s'en est allé. La Vierge Marie est restée ensemble avec les apôtres. On la verra encore les jours de la Pentecôte avec eux. Et quand Saint Jean s'est déplacé à l'île Patmos, là où il a écrit la première lecture que nous avons suivie aujourd'hui, la révélation a été écrite dans cette petite île. Je me suis rendu là-bas aussi. Il s'est rendu avec la Vierge Marie à Éphèse, où il vivait, où se trouve l'église de Saint Jean, et jusqu'au moment où il est décédé. Nous pouvons dire que, en quelque sorte, humainement parlant, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse dire que la Vierge Marie est au ciel avec son Fils. Si Jésus peut sauver les autres, s'il peut amener à lui tous les autres, pourquoi pas sa mère? Ceci est une discussion parfois vaine avec nos amis les protestants, etc., parce que ce n'est pas écrit ici, mais en fait, il faut que je vous le dise, les Saintes Écritures ont été codifiées par l'Église, l'Église catholique. C'est nous qui avons codifié canoniquement. Ces textes sont les textes sacrés. Ces textes sont apocryphes. On pouvait aussi y ajouter d'autres choses, mais on ne l'a pas fait. Et alors, dans la tradition de l'Église, il y a certaines choses qui ont été observées, je vais l'expliquer, observées pendant des années et après ont été déclarées comme articles de foi. Donc, le 1er novembre 1950, le pape Pie XII définit solennellement les dogmes de l'Assomption de la Vierge Marie dans les termes suivants. Marie, Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire du ciel. Pour les premiers chrétiens, la mort de la Vierge Marie ne pouvait être qu'un sommeil. Voilà pourquoi quand vous allez chez les orthodoxes, ils parlent de la dormition de Marie. Cette expression, nous chrétiens, nous devons vraiment nous l'approprier. Rappelez-vous lorsque le Seigneur s'est rendu auprès de la fille de Jaïr, lorsqu'il est parti pour réveiller la petite fille qui était morte. Il a dit, mais l'enfant n'est pas morte, elle dort. Aux yeux du Seigneur, la mort n'est qu'un sommeil. La dormition.
Cette expression revient aussi dans la deuxième lecture aujourd'hui. Donc, les premiers chrétiens croyaient plutôt en la dormition de la Sainte Vierge Marie. Donc, loin d'isoler Marie de notre condition humaine en faisant d'elle un être à part, mi-femme, mi-déesse, l'Assomption est à comprendre comme une grâce accordée dans le lien de Marie avec son Fils. Le lien qui lie Marie à son Fils, c'est cela qui a fait qu'il y ait cette Assomption. C'est bien parce que Jésus a été ressuscité par le Père que Marie peut elle aussi bénéficier de cette vie non atteinte par la mort. Donc, au 1er siècle, au 3e siècle, les chrétiens commençaient déjà à parler de la dormition de Marie. Au fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas où se trouve sa tombe. On ne retrouve pas ça. Je vous ai parlé de sa maison, je vous ai parlé de la tombe de Jean, qui est toujours là, mais on ne voit pas la tombe de la Vierge. Donc, cette dormition est restée finalement au 5e siècle. Les orthodoxes ont décidé de mettre déjà une date qui tombe le 15 août actuellement pour célébrer la dormition de la Vierge Marie. Au 7e siècle, les chrétiens ont commencé à intensifier les prières d'intercession à travers la Vierge Marie. Et finalement, nous sommes au 20e siècle, en 1950, le pape, après avoir vu cette dévotion populaire au sein des communautés chrétiennes qui datent du 3e siècle, proclama donc l'Assomption de la Vierge Marie comme dogme à observer par les chrétiens. Il y a en chacun de nous quelque chose qui ne peut pas mourir. En Marie, c'est son adhésion permanente au dessein de Dieu. Elle n'est pas l'essentiel, mais elle permet l'essentiel. Elle est la servante du Seigneur, comme elle l'avait dit à l'ange Gabriel. Saint Bernard, au Moyen-Âge, disait de Maria, il disait en latin, de Maria, num quam sapis, ce qui veut dire au sujet de la Vierge Marie, on n'en dira jamais assez. Et je n'en dirai jamais assez à travers ces sermons. Nous allons donc porter notre regard sur la Vierge Marie. Le grand secret est que l'Assomption de la Vierge Marie s'inscrit dans le plan que Dieu lui-même avait voulu pour Adam et Ève. Au moment où il créa les humains, Dieu voulut qu'ils vivent ensemble en communion avec lui pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui a distrait ce plan de Dieu? C'est l'intervention du démon, de Satan, du dragon qui est sorti dans la première lecture, qui vient mentir à la femme. Voilà, si vous mangez les fruits, si vous désobéissez Dieu, vous deviendrez demi-humains, demi-dieux. Vous serez des dieux, vous allez décider de votre propre sort. Et Saint Paul dira, la mort est entrée dans le monde à travers ces péchés des premiers hommes. Satan s'en réjouit, tout simplement parce que pendant notre vie sur terre, la plupart ignorent Dieu, ils vivent sans Dieu, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et avec la mort, tout s'arrête. Ça, c'est le plan de Satan. Ça s'arrête. Pas de contact avec Dieu. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a promis d'envoyer son Fils, qui meurt pour aller délier ceux qui étaient encore détenus par la mort. En d'autres termes, pour les libérer de ces liens avec le dragon et le Satan. Voilà pourquoi, dans l'image qui est présentée dans la première lecture, on parle du dragon qui s'attend à manger l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il veut manger le petit enfant? C'est parce que cet enfant va délier les liens de la mort. Il va donner la possibilité aux humains de faire comme la Vierge Marie, d'entrer encore dans la béatitude, en communion avec Dieu. Et il a été vaincu. Nous vaincrons nous aussi, avec la Vierge Marie et avec les autres frères et sœurs. Voilà un peu. Vous avez cette image, je vais finir par là,
Cette image de la Vierge Marie dont nous parle Saint Jean, qui est couronnée avec les 12 étoiles, qui représente au fait les 12 tribus d'Israël, mais aussi les 12 apôtres du Seigneur. Qui parle des 12 apôtres, parle de l'Église. Donc Marie est au ciel, couronnée, ça veut dire ensemble avec l'Église. On parle du soleil et de la lune. Elle est enveloppée du soleil et de la lune. Ça, c'est un signe, un symbole de pureté. Donc, elle est immaculée. Elle est immaculée. Voilà donc, mes frères et sœurs. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'évangile parce que nous sommes tellement habitués à l'écouter. Ça, c'est une prière de l'Église. Cette visitation de Marie à Élisabeth, au fait, c'est une inspiration pour nous aussi. Mais surtout la prière qu'elle a dite, qui est restée pour l'Église, la prière du soir que je vous recommande aujourd'hui aussi. Si vous avez votre Bible à la maison, allez trouver ce texte que nous avons lu aujourd'hui en Saint Luc, au chapitre 1er, du verset 39-56, mais surtout le Magnificat de la Vierge Marie. Nous, prêtres, les consacrés, nous la récitons chaque soir. C'est une prière merveilleuse, ensemble avec la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et que nous tous, nous puissions nous aussi bénéficier de la grâce de la résurrection, qu'un jour nous nous retrouvions avec la Vierge Marie et les autres saints au ciel. Veuillez vous lever maintenant et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, à sa souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons présenter au Seigneur nos prières pour l'Église tout entière, mais aussi pour nos frères et sœurs, ceux qui ont besoin de notre prière. Prions pour l'Église catholique et pour ses prêtres qui œuvrent au quotidien dans le monde entier. Nous pensons aujourd'hui au Père Olivier Maire, qui nous a quittés la semaine dernière en Vendée dans des circonstances dramatiques. C'était un homme de bonté et de service. Reçois-le auprès de toi pour l'éternité. Pour le Père Pierre Charignon également, qui a rejoint sa nouvelle paroisse dans la Drôme, qui trouve là-bas aussi la force de guider les catholiques de France sur la voie du salut, sur la voie du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, accompagne chaque jour ceux qui ont la charge des gouvernements de nos nations, afin que dans ce monde toujours plus complexe, toujours plus rapide, ils puissent trouver des solutions pour le bien commun. Protège-les toujours du démon, qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit. Dans la charité et la collaboration, qu'ils soient capables de maintenir un équilibre pour tous sur notre terre. Seigneur, nous te prions.
épidémies, aux catastrophes climatiques et aux difficultés économiques, nous espérons l'aide de la Vierge Marie, Sainte Mère du Seigneur et patronne de la France. Assise à la droite du Seigneur, puisse-t-elle aussi nous rassurer, nous donner la force d'affronter les épreuves avec courage et espoir. Seigneur, nous te prions. Nous tous, membres de la communauté catholique francophone ici à Tokyo, attendons l'arrivée du Père Ludovic, notre nouvel aumônier. Seigneur, rassemble-nous toujours ici au Japon, au sein de la famille bienveillante de ton Église, guidée par l'amour, par la force de la vie et dans le partage fraternel. Seigneur, nous te prions. De la Vierge Marie, devienne accorder tout ce que nous t'avons demandé au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions.
que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Nous le demandons par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie, la Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarsis Kikuchi Isao et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Sainte Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons unir nos voix et nos cœurs pour prier. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'y accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous allez communier avant. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Nous chantons la page 124. Magnifique est le Seigneur. 124. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Magnifique est le Seigneur, mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia.
concluons notre prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie, élevé au ciel et de parvenir à la gloire de la résurrection. Nous le demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. D'abord, merci au Père Honoré de venir nous voir jusqu'en ces lointaines contrées. On puisse se sacrifier. Alors, on a toujours eu la messe ici tous les dimanches. J'espère qu'il viendra dimanche prochain. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. On va dire que le diocèse est ailleurs et nous sommes encore ailleurs. On a beaucoup de chance. Nous avons un spécialiste de la Vierge Marie ici pour le 15 août. Je pense qu'il faut en profiter. Bon, il y a quelques personnes qui ont cru qu'il y avait un typhon. Il a plu pendant la messe, avant et après, tout allait bien. Donc nous aurons des messes tous les dimanches jusqu'à fin septembre. Comme on l'a très bien dit à la prière universelle, il va falloir beaucoup prier pour le visa de notre futur aumônier. Pour l'instant, les 2 premiers essais ont été des échecs. Donc j'ai une réunion demain pour essayer d'avancer là-dessus. J'ai eu une réunion hier avec l'ambassadeur de France et le ministre conseiller. Et demain, je vois le père Guano, donc le vicaire général. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis ici aussi. Je vais être en vacances en France et j'ai annulé les vacances. Et on espère qu'on accueillera le 2 septembre et que tout ira bien. Et à nouveau, merci à vous. Sacrifiez du temps pour nous. Merci. Voilà, nous allons recevoir la bénédiction et que chacun et chacune d'entre nous prenne des précautions pour se protéger contre ce virus. Ceux qui ont pris déjà le vaccin ou ceux qui n'ont pas pris, on continue à prendre les mesures de précaution. C'est ça. J'ai prié dans mon cœur pour un de mes collègues prêtres au Congo qui est décédé en disant le sermon. Donc pendant une grande célébration, il disait le sermon et il s'est effondré, il est parti. Bah, une belle mort, hein, pendant le travail, pendant le service au Seigneur. J'aimerais aussi, il y a une dame qui m'a demandé de penser à elle et j'y ai pensé tout au long de cette célébration. Elle veut commémorer le 37e anniversaire de son baptême. Ici au Japon, il s'agit de Madame Takeshita Mitsuyo, Marie-Thérèse. Vous voyez les gens qui se rappellent leur baptême. Donc, nous aussi, tout en pensant à notre propre baptême, nous pensons aussi à cette Assomption de la Vierge Marie qui est signe d'espoir pour le futur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche à tout le monde. Chantons la page 44, Couronné d'étoiles, page 44, couplets 1, 3 et 4. Nous te saluons. Sous tes bras.
Dieu merci. En tout cas, le serment ici. Merci beaucoup. Je suis content. Vous allez bien? Que j'ai proposé de visiter de la famille. C'est ce que je me disais. Moi, je ne me suis pas inscrit. Je me suis dit à votre appel. C'est vraiment beaucoup de temps que j'ai vu. Merci beaucoup, c'était vraiment très merveilleux. Ça nous a aidé à bien prier. Mais vous n'avez pas pu communier. Ah, pas encore. Pas bien c'est très spécial. Ce matin, j'ai célébré la messe pour la fin de la guerre ici au Japon, avec tous ces films à Hiroshima et Nagasaki. Mon père a été Oui, j'ai visité Nagasaki. C'est vraiment horrible. Même à Hiroshima aussi. On continue de prier. En tout cas, que Dieu vous bénisse.